Bonjour et bienvenue sur 8 Mont Blanc, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. Nous sommes le lundi 10 octobre 2022 et voici tout de suite les titres. Patience et bon sens, ce sont les maîtres mots à adopter au moment de faire son plein d'essence. Les effets de la grève dans certaines raffineries du pays se font sentir jusque dans nos départements. Il ne s'agit pas d'une pénurie mais bien de problèmes de distribution, témoignages à suivre. Les opposants au Vélodrome ne renoncent pas à leur combat. Des associations, des élus et de simples citoyens se sont rassemblés à Annecy ce lundi matin. Ils s'opposent au projet d'infrastructure prévu dans le cadre des mondiaux de cyclisme de 2027. Vous avez peut-être été obligé d'attendre de longues minutes pour faire votre plein d'essence aujourd'hui. Les conséquences de la grève dans plusieurs raffineries du pays n'épargnent pas nos pays de Savoie. Le mouvement dure depuis une dizaine de jours et cause des problèmes d'approvisionnement de certaines stations. Ce lundi matin, Sébastien Germain a tendu son micro aux automobilistes plutôt patients du côté d'Épagny. Regardez. 11h ce lundi matin. Cette station-service d'Épagny est l'une des très rares à distribuer du samplon et du gasoil sur Annecy et ses alentours en ce début de semaine. Résultat d'interminables files d'attente avec par moments près de 100 véhicules. Autant dire qu'arriver à la pompe relève du parcours du combattant. Oui, c'est laborieux. Beaucoup de stations sont fermées, rupture de carburant. Donc il faut attendre, il faut patienter. Ça fait 4 jours que je fais le tour des stations, j'ai rien trouvé. Là j'étais à sec. Donc j'ai pu trouver ce matin et ça fait une demi-heure que j'attends là. Donc je suis assez content de mettre de l'essence ce matin là. Un ami m'a appelé pour me dire qu'il y avait de l'essence sur Auchan. Et je suis venu ce matin là mettre de l'essence en vitesse quoi. Pour pouvoir travailler cette semaine au moins. Là je viens de très loin moi. Ouais, je viens de pratiquement 40 km là. J'ai fait 4 stations pour trouver, mais voilà, j'ai trouvé. Donc je vais moins rouler, ça ira bien. C'est la première fois que je vois ça en fait. Je n'ai jamais connu ce genre d'embouteillage pour aller faire de l'essence. Si le gouvernement continue aujourd'hui de marteler haut et fort qu'il n'y a pas de pénurie, la situation reste néanmoins exceptionnelle au sens propre du terme. D'ordinaire, cette station est approvisionnée 2 fois par jour. Aujourd'hui, elle l'aura été à 4 reprises. Là on a doublé et puis le problème qu'on va avoir c'est que nous on charge dans les dépôts. Et les dépôts ils vont arriver en fait, là, on va pas plus pouvoir charger là-bas quoi. J'ai jamais vu ça. Franchement j'ai jamais vu ça, on dirait que ça va être une pénurie totale. En fait c'est eux qui créent la pénurie. On ramène 4 camions par jour. Chaque camion il a 36 000. Donc vous voyez, il y en a pour tout le monde. Mais si les gens ils viennent, ils mettent le plein, ils remplissent les jerrycans, tout ça et tout, on va pas s'en sortir en fait. Mais dans cette pagaille immense, il y a quand même des heureux. Ce sont les propriétaires de voitures roulant au GPL. Ici, pas de queue ni de risque de pénurie. Je regarde les gens qui font la queue. Après, je consomme beaucoup, mais oui, après, ça a un avantage. Déjà, je pollue pas, parce que je suis en vignette critère 1. Et puis voilà, et puis il n'y a pas de, voilà, il n'y a jamais de pénurie, il n'y a jamais trop de monde. Alors que le mouvement de grève a été reconduit ce lundi matin dans plusieurs raffineries et dépôts de carburant de Total Energy et Esso. La situation pourrait se tendre davantage dans les prochains jours. Le bon sens reste de mise. Il est donc demandé aux usagers d'éviter le plus possible les stockages. La protestation ne faiblit pas alors que la Haute-Savoie a décroché il y a quelques semaines l'organisation des championnats du monde de cyclisme en 2027. Les opposants au projet restent mobilisés. Ce qui inquiète les associations, certains élus ou encore de simples citoyens, c'est la construction d'un vélodrome pour l'accueil de certaines épreuves. Ils dénoncent son coût élevé et demandent plus de transparence sur le dossier. Pour faire entendre leur voix, ils se sont rassemblés devant les bureaux du conseil départemental ce lundi en fin de matinée. Je vous propose d'écouter des représentants d'associations et la chef des élus écologistes de la région présente sur place. J'ai un neveu qui travaille sur Saint-Quentin en Yvelines et qui m'a dit que le vélodrome de Saint-Quentin est sous-utilisé et que les communes payent encore largement l'entretien de ces bâtiments. Donc voilà, c'est la pertinence et d'autant plus à l'heure actuelle de se dire il faut arrêter un peu d'artificialiser les sols, il faut rentrer dans une démarche un peu plus sobre, un peu plus écologique, de réflexion sur justement l'usage des deniers publics. Voilà, ce type de projet me semble un petit peu pharaonique. On veut aussi que la population soit informée parce qu'il y a des tas de gens qui tombent des nues quand on leur parle de ce projet et notamment des gens qui sont en attente de prestations sociales ou de choses comme ça qui nous disent mais c'est fou, moi j'attends depuis des mois pour tel problème, pour le handicap et puis à côté de ça, le département va dépenser beaucoup de sous
pour un projet de vélodrome, pour un projet de championnat du monde. Et puis des gens aussi qui galèrent tous les jours en sortant de chez eux en vélo, qui ont des besoins en pistes cyclables et qui se disent le vélo pour moi c'est pas le vélodrome, c'est vraiment les pistes cyclables au quotidien. Le projet, nous n'en voulons pas qu'il soit à Régnier ou à Annecy. Le problème est toujours le même, 80 millions d'investissements pour un équipement dont personne n'a besoin. 80 millions d'euros qui pourraient être engagés sur de la rénovation énergétique de nos collèges, sur la précarité énergétique. Ce sont des compétences du département. Aujourd'hui, les gens ont du mal à boucler leur fin de mois. Ils ont besoin du soutien du département sur ces sujets. Dans l'actualité sportive, la traditionnelle présentation des équipes de France de ski, de snowboard et de biathlon s'est tenue ce mardi à Paris. À cette occasion, athlètes et journalistes ont découvert le nouveau directeur technique national de la Fédération française de ski. Ancien fondeur, Pierre Migneret a été directeur du ski de fond pour la Fédération française avant de travailler 12 ans à la Fédération internationale. On l'écoute au micro de Luc Haruch. Oui, la Fédération française de ski est clairement une belle fédération dans le sens où il y a quand même un grand nombre de licenciés, il y a des clubs qui sont vraiment actifs, il y a des résultats qui sont stables depuis plusieurs années. Donc oui, aujourd'hui les dés sont jetés pour la saison qui arrive, mais il s'agit de pérenniser dans le temps et c'est là-dessus qu'on va se concentrer. L'organisation des épreuves internationales, c'est crucial sur plein de niveaux différents. C'est très important parce qu'on peut amener les meilleurs sportifs mondiaux sur nos terres et donc promouvoir nos disciplines. Mais c'est aussi primordial pour l'influence de la France au plan international. Plus on organise d'événements, plus on est reconnu au plan international. Et ça a plein d'effets indirects ensuite sur les athlètes, sur les performances, sur la façon dont on est perçu et sur les résultats à la fin. Donc oui, c'est le but. On doit le faire évidemment tous ensemble, avec les stations, avec nos partenaires. Et je pense que c'est une direction qu'on essaiera de préserver dans l'avenir. En football, le FC Annecy a frappé un grand coup ce samedi. Les Hauts-Savoyards se sont imposés 4-0 à Guingamp en terre bretonne. Les buts annéciens sont signés Sailly, Dion, Testu, Cachy et Spano. Grâce à leur 3e succès de la saison, les joueurs de Laurent Guyot remontent à la 13e place du classement de Ligue 2. Ils recevront Pau ce samedi au Parc des Sports. Et nous restons dans le sport en montagne cette fois avec des images du trail de Faverges-Sétenay. Vous avez pu suivre l'événement en direct sur 8 Mont-Blanc ce week-end et nous ne résistons pas à l'envie de revoir quelques images de la compétition qui a rassemblé plus de 1000 participants pour sa 22e édition. Et c'est ainsi que nous refermons ce journal. Dans un instant, la météo de Thierry Paulme et puis votre émission En aparté. Elle est présentée ce soir par Emmanuel Jaude qui reçoit le Conservatoire d'espaces naturels de Haute-Savoie. Je vous souhaite pour ma part une belle soirée sur notre antenne et je vous dis à demain. Ça va mieux là. Là c'est bon là.